Voilà que Jésus vient d'être transfiguré sur la montagne. Ce qui va se dérouler nous renvoie à un autre événement biblique qui s'est passé plusieurs siècles avant la venue du Christ, l'alliance au Sinaï et la remise des tables de la loi à Moïse. Dans les deux épisodes bibliques, la scène se passe sur une montagne, la montagne qui est le lieu par excellence de la rencontre de l'homme avec Dieu. Au mont Sinaï, Dieu se manifeste dans la nuée et il va donner à Moïse les tables de la loi qu'on appelle les 10 commandements, loi que le peuple devra observer pour être heureux. Dieu lui-même demandera à son peuple, par la bouche de Moïse, d'écouter sa voix et de garder son alliance. Cette rencontre de Dieu avec Moïse et l'alliance conclue entre le Seigneur et son peuple se situe juste avant le long exode à travers le désert pendant plus de 40 ans. Un chemin qui va conduire le peuple d'Israël de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Ce peuple est en marche vers la terre promise, cette terre que Dieu lui a promis et où coule le lait et le miel. Sur le mont Tabor, où on situe l'épisode de la transfiguration de Jésus, c'est la même nuée lumineuse qu'au Sinaï. Jésus va dévoiler sa divinité. Son visage est déjà celui du ressuscité. Et cet épisode de la transfiguration se situe juste avant le départ du Christ pour Jérusalem, cet exode qu'il va vivre, cette marche vers la cité sainte où il connaîtra sa passion. Et c'est l'humanité tout entière qui vit son exode avec le Christ qui marche vers la mort, mais aussi vers la victoire de la vie. C'est un long chemin douloureux, un passage de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Par l'offrande libre que Jésus va faire de sa personne sur la croix, par son sacrifice sur la croix, il permet ce passage de la mort à la vie. Il prend sur lui nos péchés, nos misères, nos souffrances, et nous sommes purifiés par son sang qu'il a répandu pour nous. Esclaves du péché, comme le dit saint Paul, nous voilà libres parce que le Christ nous a sauvés. La mort, qui est la conséquence logique du péché, est détruite par ce don total que Jésus fait de sa vie sur la croix. La mort est anéantie, pulvérisée, atomisée de l'intérieur par celui qui est l'auteur de la vie, par Dieu qui a revêtu notre humanité pour sauver cette humanité et lui redonner sa splendeur première. Nous pouvons alors nous émerveiller, frères et sœurs, de ce parallèle saisissant entre la rencontre de Moïse avec Dieu sur le mont Sinaï et la libération qui va suivre du peuple, et la transfiguration de Jésus qui annonce une libération beaucoup plus importante que celle du peuple hébreu, une libération beaucoup plus grande puisqu'elle concerne l'humanité tout entière, la libération de l'homme et de tout l'homme des griffes de la mort et du péché, une libération qui, elle, est définitive. Moïse et son peuple, forts de la présence de Dieu à leur côté et de ses commandements qu'il leur a donnés, se mettent en route vers la terre promise. Jésus va marcher vers Jérusalem pour y être crucifié et ressuscité, nous ouvrant ainsi les portes du royaume des cieux. Oui, nous sommes en marche, et le carême nous le rappelle, vers la Jérusalem céleste,
dont le Christ a définitivement ouvert les portes par l'offrande qu'il a faite de lui-même sur la croix. À la transfiguration, vous l'avez certainement remarqué, deux personnages de la première alliance sont présents, Moïse et Élie. Et ce n'est pas pour rien que ce soit Moïse et Élie et pas d'autres. À eux seuls, ils résument la loi et les prophètes. La loi de Dieu que le Seigneur a donnée à son peuple pour qu'il marche sur les chemins de la droiture, de la justice, de la vérité et qu'il ne se perde pas en route. Et les prophètes que le Seigneur a envoyés pour annoncer la venue du Messie sauveur, la venue du nouveau Moïse qui conduirait l'humanité tout entière vers la terre où coule le lait et le miel, la Jérusalem nouvelle. Quant à la voix du Père, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dieu ne donne pas de nouveaux commandements, non, mais il résume tous les commandements, toute la loi et les prophètes en un seul commandement. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Voilà le nouveau commandement qui résume tous les autres. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu confiance en ses commandements, en sa parole, les Hébreux vont errer 40 ans dans le désert, le temps qu'est disparu toute la génération qui avait désobéi. Et c'est un peuple nouveau qui entrera en terre promise, un peuple renouvelé. Dieu le Père nous demande d'écouter son Fils, d'écouter sa parole et de lui faire confiance. Si nous voulons marcher vers la Jérusalem céleste, vers la vie éternelle, il nous faut écouter le Seigneur. Il nous faut accueillir sa parole et la mettre en pratique. Il nous faut nous laisser conduire par le souffle de l'Esprit. Lors de la transfiguration, en plus de Moïse et d'Élie, représentant ici la première alliance accomplie dans le Christ, il y a Pierre, Jacques et Jean. Ils sont ici la figure de l'Église du Christ, peuple de la nouvelle alliance. Cette Église en marche à la suite de son Seigneur et qui a pour mission d'annoncer jusqu'à la fin des temps la bonne nouvelle du royaume des cieux. Frères et sœurs, nous sommes en marche sur les chemins de cette vie. N'oublions jamais, et il est important de nous le rappeler en ce moment de deuil pour notre communauté, nous ne marchons pas vers le néant ou vers la mort. Non, nous marchons vers la vie. Cette vie que Jésus nous donne sans cesse. Un jour, nous aussi, nous connaîtrons la transfiguration comme Célia connaît, j'en suis sûr, aujourd'hui, sa transfiguration. Nous connaîtrons la transfiguration lorsque la lumière du ressuscité illuminera nos visages, lorsque nous aurons atteint la terre promise. En attendant ce jour, il nous faut écouter le Fils. C'est la seule condition pour entrer victorieux là où notre Maître nous a précédés et où il nous attend.